OK, le rythme d'arrivée des gens a diminué. De toute manière, on va commencer par respect pour ceux qui sont à l'heure. Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, c'est un webipar, un webinaire sur les VDR, les volumes de référence. Donc, vous êtes au fait des lettres qui ont été envoyées récemment. Sans plus tarder, je vais vous donner quelques instructions là, pour le bon déroulement de la rencontre. Donc, l'ouverture des caméras est encouragée pour qu'on puisse se voir. Mais les micros, par contre, on vous demande de les maintenir fermés jusqu'à ce que le droit de parole vous soit octroyé pour qu'on puisse bien faire la rencontre d'aujourd'hui. Aussi, on va avoir une période de réponse aux questions un peu plus tard avec nos dirigeants, mais on vous demanderait de garder vos questions qui sont plus personnelles ou qui sont plus en lien avec votre ferme concrètement, là, de nous les envoyer par courriel au courriel VDR à commercial leséleveurdeport.québec ou de nous appeler au service à la clientèle de la mise en marché. Ça va nous faire plaisir d'y répondre, mais c'est pas la place aujourd'hui pour répondre à des questions qui sont plus personnelles en lien avec votre entreprise. Et voilà, donc je vais laisser la parole maintenant au président des éleveurs de porc du Québec, M. Louis-Philippe Roy. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Merci d'être présent en si grand nombre. Là, on est près de 100 personnes pour vous faire la présentation du sujet des volumes de référence, les fameux VDR. Comme vous le savez, là, on avait fait la tournée cet automne, on a fait des explications, on l'a fait aussi à la semi-annuelle, mais suite aux dernières semaines, avec les questions qui ont été apportées au niveau de la mise en marché, je pense que c'était nécessaire là, de faire une mise à niveau. Puis comme Tristan l'a dit, c'est difficile là, pour nous de répondre à des cas spécifiques aujourd'hui. Je vous conseille d'appeler à la mise en marché. Les gens ont été formés, ils ont l'information pour mieux vous répondre. Aujourd'hui, c'est plus l'explication. Claudine va faire, Claudine et Yves vont vous faire une explication sur toute la mécanique derrière tout ça, où ce qu'on est rendu. Il reste des choses à peaufiner, il faut être honnête. Il y a des questions qui ont été soulevées dans les dernières semaines, mais je vous dirais que ça a été je vais appeler un effort de guerre, là. C'est la première fois, hein, tout ce qu'on vit présentement là, depuis un certain temps, c'est la première fois que l'organisation met ça en place. C'est normal que c'est long parce qu'on pose des questions, puis on veut prendre le temps de faire bien les choses. C'est important parce qu'il y a des conséquences assez importantes. Et je le sais, il y a plusieurs personnes d'entre vous qui m'ont contacté parce que les règles qu'on a mis en place, ça fonctionne plus ou moins au niveau de l'entreprise. Des fois, c'est plus facile à régler, d'autres fois, c'est plus difficile. Mais il faut être conscient d'une chose, c'est que la réduction, il faut aller chercher pour aller chercher une façon de travailler pour qu'on soit capable de mettre en place au niveau des éleveurs. Ce que je veux dire, c'est qu'un nouveau règlement, il faut que ce soit facile d'application, il faut être équitable envers les producteurs. Puis, vous nous l'avez demandé, là, on l'a consulté des gens en région, le volume de référence, autant pour le producteur à son compte ou le producteur à forfait, c'était quelque chose que tout le monde défendait. Donc, le principe de base, les travaux ont été faits sur ce principe-là. Donc, oui, on le sait que c'est pas parfait. On a la job, le travail ingrat de tracer une ligne, puis d'essayer de calculer les volumes au niveau des entreprises. On est en évolution là-dedans. Il y aura peut-être l'ajustement au fur et à mesure, mais je suis très conscient que ça peut emmener des problématiques à des entreprises. L'objectif, je l'ai dit dans les tournées, je l'ai dit à la semi-annuelle, on ne veut pas mettre des producteurs à la rue. Ce n'est pas l'objectif de l'organisation, mais il faut être conscient que tout le monde ensemble, il faut être solidaire sur la situation dans laquelle on vit. Et s'il y a des entreprises qui ont pris de l'expansion dans les moments où ce qu'on ne pouvait pas prendre de l'expansion, ben il y a un enjeu là. Claudine va revenir là-dessus. Donc, je le répète, il faut être solidaire avec la situation qu'on vit là. C'est pas facile pour des entreprises qui sont en situation, qui ont pris de l'expansion puis que les volumes ne fonctionnent pas, mais on vous assure que le 2,6 l'eau, le 8 pieds carrés, ben, on essaye d'habiller l'ensemble des producteurs, d'aller chercher une équité envers tout le monde, mais je sais que ça peut être délicat pour certaines entreprises. Donc, je le répète, la solidarité est importante. Ce qu'on vit, c'est la première fois. On essaie de mettre en place des règlements qui sont déchirants à mettre en place pour nous et à mettre en application, mais il faut se donner cet effort collectif-là pour arriver à l'équilibre au niveau de la production
et la transformation. C'est ce qu'on souhaite depuis 2 ans. Les travaux sont toujours faits dans ce sens-là. Donc, je vais passer la balle à Claudine pour vous faire la présentation et à Yves. Et je serai là pour répondre à des questions là, plus vers la fin, après les présentations. Ça va me faire un grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Claudine Lucier. Je suis directrice des affaires juridiques aux éleveurs de porc du Québec. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous parler aujourd'hui de notre grand chantier des PME. J'ai eu l'occasion de le faire à quelques occasions, là, notamment dans le cadre de la dernière assemblée. C'est sûr que c'est un dossier qui est en constante évolution là, depuis quelques mois. Donc, aujourd'hui, on va faire un récapitulatif. D'ailleurs, comme vous le savez, là, les entreprises propriétaires des animaux et des bâtiments dans les PME ont tous reçu une lettre là, confirmant leur volume et leur VDR. Donc, on va faire le tour de la question. Donc, je vais partager mon écran. Vous me direz si ça fonctionne. Peut-être mes collègues peuvent me... Tristan, est-ce que tu vois bien? Peut-être. Parfait. Oui, voilà. Super, on voit bien. Parfait. Alors, donc, un petit plan de présentation. Là, il y a plusieurs points. Là, il y a des points qui sont plus courts que d'autres. Là. Donc, on va parler de la réduction de la production des règles générales. Je tiens à faire un rappel du chantier des PME. À qui s'applique la fameuse règle du pied carré par place-port? Qui peut faire une demande de révision de leur volume et dans quelle situation? On va également parler de la superficie d'élevage des bâtiments. C'est mon collègue Yves Garceau qui va faire cette présentation-là. On a des exemples questions-réponses pour faciliter la compréhension du contenu que je vais vous partager. On va parler de la réduction de la production concernant la gestion des volumes livrés en trop. C'est important, il y a des conséquences à ça. Et les prochaines étapes. Donc, je commence. Les règles générales. Bon, je sais, là, plusieurs d'entre vous ont déjà vu ces diapos-là, mais c'est important de le faire. Là, ceux qui n'ont pas participé à nos assemblées, à nos tournées, là, de vous rappeler que depuis le 19 novembre 2021, on est en gestion équilibrée de la production. Ce que ça signifie, c'est un gel de la production. Et un gel signifie qu'on ne peut pas construire de nouveaux bâtiments de finition, ni les agrandir, ni convertir des maternités en bâtiments de finition depuis le 19 novembre 2021. En conséquence, c'est ça qui peut être important de retenir, là, c'est que toute augmentation de production dans un même bâtiment par rapport au VDR qui a été calculé en 2021, cette augmentation-là ne pourra pas être reconnue dans l'octroi des volumes que nous avons fait. Par ailleurs, on sait aussi, en ce qui concerne les orientations du comité Aquinac Solio Éleveur, je ne les rappelle pas tous, là, mais il y a un principe qu'on dit souvent ici, là, puis que Louis-Philippe a exprimé, hein, on dit un porc, un crochet. Donc, oui, on aimerait dire oui à tout le monde dans les demandes de révision et d'augmentation, mais malheureusement, il faut être capable de s'en tenir être capable d'arrimer la production à la capacité d'abattage. Et je vous rappelle également que le mécanisme de retrait temporaire, c'était la première étape de la réduction de la production. Donc, en ce qui concerne la réduction dans les EGT, hein, on se rappelle, c'est une approche individuelle. Donc, on établit le volume de production 2022 de chacune en apportant des ajustements, notamment pour les porcs en attente. Chaque EGT devait réduire sa production de 9 ce qui a permis d'établir un volume de production maximale autorisé. Et par la suite, pour atteindre ce volume-là, cette cible-là, il pouvait procéder notamment par le mécanisme de retrait, mais aussi par la cessation de contrat d'éleveur à forfait. Donc, le résultat de ces mécanismes-là se sont appliqués par entreprise de grande taille. Le volume de production maximale autorisé doit être placé dans des bâtiments à 8 pieds carrés. Et l'objectif de chaque entreprise de grande taille en termes de réduction était de le faire au 1er octobre 2024, dans les faits le 28 septembre. On dit toujours la règle du 1er octobre, mais on commence ça dans un début de semaine que l'on connaît. Si les parts sont livrés en trop par une entreprise à grande taille après une année, donc fin 2025, il y a un prix réduit va s'appliquer ainsi que des frais de mise en marché. Du côté des PME, l'approche est collective. On est en phase de réaménagement approche collective. Donc, la somme des volumes de toutes les PME vont donner le volume de production du groupe des PME. À ce volume-là, on applique aussi une réduction de 9 donc un résultat de cible pour le groupe des PME. Ici, un volume de production en trop après le mécanisme de retrait
et la stabilisation des volumes, notamment par celles là, qui ont produit, qui ont eu des augmentations de volume alors qu'ils n'étaient pas autorisés à le faire. Bien, ces volumes-là, entre autres, seront pris en charge par le groupe des PME. Par exemple, on a mentionné à maintes reprises qu'un des moyens de le faire, c'était d'appliquer une période de restriction de mise en marché, c'est-à-dire une coupure à tous. Et comme je dis toujours, ce n'est vraiment pas ce que l'on souhaite. Le mécanisme de retrait a fait une très bonne réduction de production, mais c'est une possibilité qui peut exister. Ça fait partie de notre boîte à outils. L'objectif de réduction pour le groupe des PME, quand je dis réduction, incluant le mécanisme de retrait, si toutefois il y a des volumes en trop, bien, les entreprises doivent se stabiliser, revoir leur modèle de production. Bien, on se donne une période jusqu'au printemps 2025. Puis si toutefois il y a des volumes de livrés en trop par des entreprises, bien, il y a de prix réduits s'appliquera également à elles, comme des frais de mise en marché. Donc, c'est la même règle pour tous, que ce soit une entreprise de grande taille ou une PME. Maintenant, le chantier des PME avec l'émission des volumes de production et des volumes de référence qu'on va appeler les VDR. Je pense que c'est un acronyme qui est bien connu depuis pour tous. Donc, du côté des propriétaires des animaux. Je vais juste tasser un petit peu. Donc, du côté des propriétaires des animaux, hein, vous avez reçu une lettre confirmant vos volumes. Alors, il y a deux aspects dans la lettre qui vous a été transmise. D'une part, on a établi les VDR de vos bâtiments, des bâtiments dans lesquels vous avez élevé des porcs. Les VDR qui ont été calculés au 19 novembre 2021, la date d'application de la GEP, ce sont les porcs livrés. Donc, pour chaque bâtiment, on a calculé le VDR, mais on a également annualisé les VDR. Dans le cas des bâtiments en rotation, c'est le même volume, étant donné que dans les deux cas, c'est une période de 12 mois. Toutefois, dans le cas des bâtiments tout plein, tout vide, on prend 3 cycles de production sur 60 semaines, on divise par 3 sur 20 semaines, on multiplie par 2,6 lots. Ça vous est bien expliqué dans nos documents pour donner un VDR annualisé pour un bâtiment tout plein, tout vide sur la même référence de 12 mois. Donc, le volume de production de l'entreprise basé sur les VDR, c'est la somme des VDR des bâtiments qu'elle occupait au 1er septembre 2024. Donc, on comprend que nous, à un moment donné, il faut faire nos calculs. Vous avez reçu vos lettres en novembre, mais on a pris les bâtiments que vous occupiez en septembre 2024. Ce qui est important de savoir dans tout ça, c'est que comme propriétaire des animaux, on vous a confirmé un volume. Par exemple, 4 000 porcs. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une concordance entre ce volume-là de l'entreprise et les VDR des bâtiments dans lesquels ces volumes-là ont été produits. Par exemple, 4 bâtiments de 1 000 porcs chacun. Pour que, justement, quand vous dites, moi, j'ai 4 000 porcs comme entreprise, mais mes bâtiments, la somme de des VDR de mes bâtiments, ça donne aussi 4 000 porcs. Il y a une concordance entre les deux. Le deuxième volume qu'on vous a transmis dans votre lettre, c'est le volume de production 2022, comme pour les entreprises de grande taille. Donc, on a pris le volume de production de votre entreprise, c'est-à-dire les porcs payés, et pour l'année 2022, et on a apporté les ajustements pour les porcs en attente, comme nous l'avons fait pour les entreprises de grande taille. Donc, ces calculs-là vous ont également été expliqués dans la lettre. D'ailleurs, je tiens à vous mentionner que je suis très consciente que les lettres sont quand même volumineuses. Il y a beaucoup d'explications dans tout ça, mais c'est vraiment important là, de lire du début à la fin, que ce soit la lettre d'introduction, la lettre d'explication, les annexes. C'est important de bien les lire. Prenez le temps de le faire. Il y a beaucoup d'explications. Puis là, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ça va nous faire plaisir de vous répondre, mais il faut vraiment là, que vous preniez le temps de lire ces documents-là qui sont assez complets. Bon, maintenant, on vient de voir les propriétaires des animaux. On regarde maintenant la lettre qui a été envoyée aux propriétaires des bâtiments. Propriétaires des bâtiments qui font de l'élevage à forfait pour des entreprises de grande taille ou qui sont aussi éleveurs à forfait pour des petites et moyennes entreprises, des PME. Donc, on établit le VDR de chaque bâtiment. Encore une fois, comme pour les propriétaires des animaux, quand on parle d'un VDR, c'est le VDR établi pour les porcs livrés en 2021. Hein, c'est la date d'application de la GEP, encore une fois. Donc, le VDR et VDR annualisé qu'on a calculé ont été émis pour les bâtiments, encore une fois, occupés au 1er septembre 2024.
Donc, tout ça signifie dans les deux cas que si toutefois il y a eu un ajout, une acquisition de bâtiment après le 1er septembre 2024, on comprend que vous ne l'avez pas, ce bâtiment-là, dans votre liste. Donc, vous communiquez avec le service à la clientèle et on va vous l'ajouter. Donc, ce bâtiment-là qui est ajouté par la suite, on va lui octroyer son VDR annualisé 2021 parce qu'on le fait pour tous les bâtiments. Ce bâtiment-là était tout simplement ailleurs. Donc, on vous le met dans votre liste à vous et on le retire de la liste d'un autre éleveur qui ne l'a plus. Si toutefois, vous avez fait une demande de révision, bien, c'est la règle du pied carré qui s'appliquera dans ce cas-là. Donc, ça dépend. Donc, c'est important aussi de vous rappeler, là, parce qu'on l'a bien mentionné, chaque propriétaire des bâtiments, hein, que ce soit, comme je vous dis, des bâtiments d'élevage à forfait pour des entreprises de grande taille ou des PME, donc chaque propriétaire de bâtiment doit nous faire parvenir les mesures et les superficies d'élevage. On va revenir là-dessus un peu plus tard, mais alors qu'on demandait dans la lettre là, les superficies, on vous demande maintenant en plus les mesures pour nous faciliter la tâche. Mais on va vous revenir un petit peu plus tard là-dessus. Bon, maintenant, à qui s'applique la règle du pied carré par place-port? Je vous ai fait un schéma. Donc, du côté des entreprises de grande taille, on a des propriétaires des animaux à qui on a octroyé un volume de production 2022, comme je vous l'ai mentionné. Les propriétaires des animaux des entreprises de grande taille ont aussi des bâtiments à propriété, mais font de l'élevage à forfait dans des bâtiments d'élevage à forfait ou même des bâtiments en location qui appartiennent, dans lesquels il y a de l'élevage pour des entreprises de grande taille. Dans tous ces cas-là, on a donné dans les cas où on parle des bâtiments, on a donné des VDR 2021 à titre d'information seulement. Hein. Nous, comme dans l'application du règlement, chaque propriétaire de bâtiment doit avoir son VDR. Toutefois, il est important de se rappeler que ces bâtiments-là, soit en propriété EGT ou à forfait EGT ou même location EGT, ces bâtiments-là doivent être mis à 8 pieds carrés. Ils sont déjà à 8 pieds carrés. La règle s'applique déjà pour eux. Du côté des PME, donc, on a les propriétaires des animaux qui ont reçu, comme je vous ai mentionné, leur volume de production 2022 et les VDR 2021 des bâtiments qu'ils occupaient. Certains d'entre eux sont également propriétaires de bâtiments. Dans ce cas-ci, c'est le VDR 2021 qui s'applique et la norme BEA. Donc, il n'y a pas de 8 pieds carrés obligatoire. L'obligation est du côté des bâtiments qui sont en élevage à forfait ou en location pour des PME, au même titre que pour les EGT. Donc, ces bâtiments-là, vous avez eu le VDR 2021. Vos bâtiments devront être mis à 8 pieds carrés, mais vous bénéficiez d'un délai de 8 mois pour le faire. Donc, je vous ai glissé dans la diapo le mot « en location ». C'est quelque chose qu'on n'a jamais abordé, puis on a des questions là-dessus, donc d'où l'ajout qu'on a apporté là, pour vous en faire mention. Donc, les bâtiments qui font l'objet d'un contrat de location sont également visés par la règle du pied carré. Donc, tant pour le groupe des EGT, qui est assujetti à la règle du pied carré, comme on l'a vu tout à l'heure, que pour le groupe des PME, qui devra se conformer dans un délai de 8 mois. En bref, là, c'est simple. La même règle que pour les bâtiments à forfait, que pour les bâtiments là, qui sont visés par la règle du pied carré, bien, la même règle s'applique pour les bâtiments à location. Maintenant, qui peut faire une demande de révision de volume et dans quelle situation? D'abord, je veux rappeler quelques principes de base, là. Donc, dès qu'un éleveur dépose une demande de révision d'un volume, il faut savoir que cette demande-là entraîne automatiquement la mise à 8 pieds carrés de tous les bâtiments, hein, que ce soit des bâtiments propriétaires d'animaux et ou propriétaires de bâtiments. Dans un tel cas, donc, le volume calculé vient remplacer le VDR annualisé 2021. Donc, là, quand on parle du volume calculé, hein, on dit la règle du pied carré, c'est qu'on prend la superficie d'élevage du bâtiment, qu'on divise par 8 pieds carrés et on multiplie par 2,6 lots par année. Donc, je vous donne un exemple ici. Par exemple, j'ai un bâtiment avec une superficie de 12 000 pieds carrés. Je divise par 8, je multiplie par 2,6 lots. Ça me donne un VDR de 3 900 porcs. Donc, c'est de nouveau volume de production qui est associé au bâtiment et qui remplace le VDR annualisé qu'on lui avait octroyé.
Qui peut faire la demande? Donc, le vu tantôt, c'est un tableau qui est récapitulatif. Du côté des entreprises de grande taille, sur le tableau à gauche, pardon, dans la colonne, on a vu les propriétaires des animaux, ils n'ont pas à faire une demande de révision, les bâtiments sont déjà à 8 pieds carrés. La même chose du côté des propriétaires des bâtiments qui font de l'élevage à forfait pour des entreprises de grande taille, ne peuvent pas faire de demande de révision. Les bâtiments sont déjà à 8 pieds carrés. Et je rappelle que le VDR qu'ils ont reçu, c'était pour information seulement, mais que ce VDR-là n'est pas applicable. C'est la règle, c'est le volume associé à la règle du 8 pieds carrés qui est applicable. Du côté des PME à droite, les propriétaires des animaux peuvent faire une demande de révision, tout comme les propriétaires des bâtiments qui font de l'élevage à forfait pour les PME. Dans leur cas, on dit oui, faites une demande de révision. Ce que vous devez savoir, c'est que ça vient alors accélérer la mise de vos bâtiments à 8 pieds carrés par rapport au délai de 8 mois. Donc, certaines entreprises pourraient dire, ben moi, je vais attendre plutôt d'avoir l'obligation de mettre mes bâtiments à 8 pieds carrés ou je vais faire tout de suite ma demande de révision. C'est au choix, selon votre situation. Donc, un point important aussi qu'on a fait mention dans la lettre et d'ailleurs dans le formulaire, on demande une signature conjointe. C'est si un propriétaire des animaux fait une demande de révision qui implique aussi des bâtiments d'élevage à forfait, bien, il doit en informer cet éleveur-là et faire une demande conjointe. De la même façon, si c'est le propriétaire des bâtiments qui initie la demande de révision et que ça concerne donc la production de propriétaires d'animaux, bien, il doit l'en informer et faire une demande de révision conjointe. Ça, c'est vraiment important de le faire. Hein? Comme en partenaire d'affaires, on ne fait pas une surprise en disant « Moi, j'ai fait une demande, je ne te l'ai pas dit, puis voilà, tes volumes ont été modifiés. » Ça ne peut pas fonctionner de même, vous comprenez pourquoi. Donc, dans quelle situation maintenant? Du côté des PME qui sont propriétaires des animaux, je vous l'ai mentionné, je le rappelle, on vous a envoyé votre VDR annualisé 2021 et votre volume de production 2022. Donc, initialement, on disait que si le volume de production 2022 était supérieur à la somme des VDR annualisés, c'est un déclencheur pour que vous puissiez faire une demande de révision. On a ajouté une nouvelle règle, c'est nouveau, hein, je l'ai mis ici. Nouveau, c'est que si le volume de production 2022 est inférieur à la somme des VDR, vous pouvez aussi faire une demande de révision. Donc, dans tous les cas. Pourquoi? Mais par souci d'équité, parce qu'en bout de ligne, seul le propriétaire des animaux ne pouvait pas bénéficier, on va dire comme bénéficier, on peut dire ça comme ça, là, de se voir appliquer la règle du pied carré. Donc, je donne un exemple ici. Par exemple, j'ai une entreprise qui a un volume de production 2022 de 5 000 parts. La somme des VDR annualisés 2021 de ces 3 bâtiments, c'est 4 400 parts. Bien, elle va faire une demande de révision pour tenter d'obtenir au mieux le volume de production de 5 000 parts, qui est son volume de production 2022. L'impact de cette demande-là, c'est que tous les bâtiments sont mis à 8 pieds carrés. Donc, ça veut dire que pour atteindre le volume de 5 000 parts, il faut qu'il y ait un nombre suffisant de bâtiments à 8 pieds carrés pour atteindre ce volume-là, pour être capable de se voir octroyer un volume comme celui-là. Et si ça concerne des bâtiments à forfait, comme je l'ai mentionné précédemment, la demande de révision doit être faite conjointement avec le propriétaire des bâtiments. Un exemple. Ici, un autre exemple. Donc, j'ai un volume de production de 2022 de 5 000 parts. L'entreprise propriétaire des animaux, elle a 3 bâtiments, B1, B2, B3, qui totalisent un volume de 5 600 parts. Elle fait une demande de révision pour ces 3 bâtiments. Hein. On dit qu'une demande de révision déclenche la mise à 8 pieds carrés de tous les bâtiments concernés. Donc, elle fait une demande de révision à 8 pieds carrés, 2,6 lots par année. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est qu'une demande de révision selon la règle du pied carré, là, dépendamment quel était votre volume de production dans ce bâtiment-là initialement, ça peut induire une augmentation, mais aussi une diminution du volume des bâtiments. Donc, c'est important que vous fassiez vos calculs avant de faire la demande de révision. Donc, par exemple, ici, le volume de bâtiment 1 à 8 pieds carrés, 2400 au lieu de 2500. Voyez-vous, dans ce cas-ci, ça a baissé. Dans le cas du bâtiment 2 à 8 pieds carrés, ça donne un volume de 1700 par rapport à 1500, ça a augmenté. Puis le bâtiment 3, ça donne 1200 au lieu de 1100, ça a augmenté un petit peu.
Donc, au total, s'il fait une demande de révision, on va se retrouver avec un volume de 5 300 au lieu de 5 600 qu'il avait précédemment. Donc, c'est à vous de voir. Encore une fois, s'il y a une obligation après 8 mois de le faire, vous n'aurez pas le choix. Mais demeure que si vous voulez attendre parce que le résultat est moins intéressant, bien, vous pouvez le faire dans le cas des propriétaires des bâtiments. Là, dans ce cas-ci, c'est un exemple de propriétaire des animaux, mais la même chose s'applique. Donc, du côté des propriétaires des bâtiments, que ce soit d'un éleveur à forfait pour une PME, bon, il a reçu un VDA annualisé 2021. S'il veut accélérer la mise des bâtiments UP carré, il va faire une demande de révision pour obtenir son volume selon la règle du UP carré avant le délai de 8 mois. Donc, encore une fois, tous les bâtiments du propriétaire des bâtiments, qui est un éleveur à forfait, vont être mis à UP carré. Et concerne justement, ça va concerner un propriétaire d'animaux, mais il doit faire sa demande conjointement avec celui-ci. Donc, un petit récapitulatif. Le propriétaire des animaux d'une PME, s'il fait une demande, il peut faire une demande de révision lorsque son volume 2022 est plus grand ou plus petit que son VDR 2021. Tous les bâtiments sont mis à 8 pieds carrés, en propriété et en forfait. Si les propriétaires, dans le cas des propriétaires des bâtiments à forfait d'une PME, bien, la demande de révision pour les 8 pieds carrés peut être faite. Et sinon, il va attendre un délai de 8 mois pour obtenir la règle du 8 pieds carrés. Dans le cas ici où le propriétaire des animaux fait une demande de révision et que ça concerne des bâtiments à forfait, comme je l'ai mentionné et je le répète, il faut qu'il informe le propriétaire de ces bâtiments-là, une demande conjointe et vice-versa. Si c'est le propriétaire des bâtiments qui initie la demande de révision, il doit informer le propriétaire des animaux dans lesquels il fait de l'élevage à forfait. On a également les propriétaires des bâtiments des entreprises de grande taille. Eux ne peuvent pas faire de demande de révision. Leurs bâtiments sont déjà à 8 pieds carrés. Donc, quand on dit, en termes de démarche maintenant, bon, vous savez, on vous a transmis un formulaire de demande de révision par bâtiment. Donc, chaque bâtiment qui fait l'objet d'une demande de révision dans votre entreprise doit être assorti d'un formulaire. Donc, on vous demande la superficie d'élevage des bâtiments. Maintenant, on vous demande également l'ensemble des mesures. Donc, ça, c'est nouveau. Je vous rappelle qu'on a développé là, un guide et un outil de calcul Excel pour calculer superficie d'élevage. Cet outil-là se trouve sur Accéport. En ce qui concerne le formulaire, on demande, et la superficie, on vous demande également le nom et la signature d'un valideur EPC qui va confirmer la superficie d'élevage et maintenant aussi les mesures. Mais on ajoute aussi à cette liste-là, parce que certains nous appellent pour nous dire, bien, le valideur, il ne veut pas signer ou ce n'est pas son travail de faire ça ou peu importe. Vous pouvez également demander à votre agronome conseil ou à votre vétérinaire de valider et de signer le formulaire. Donc, dans certains cas, il faut savoir que les éleveurs vont prendre les mesures des bâtiments en guise de vérification. C'est important là, de savoir ça, là, que nous, on se réserve le droit de faire la visite. Et que si toutefois, il n'y a pas de signature dans votre formulaire, bien, ça va être une vérification automatique par les éleveurs. Donc, maintenant, comment prendre les mesures? Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Yves Garceau qui va vous présenter cette section-là. Ouais, bonjour tout le monde. Si on passe à la suivante, là. On s'est un peu fait les dents avec le mécanisme de retrait, là. On a vu passer toutes sortes de cas de figure, puis mesurer les bâtiments, pour certaines personnes, c'est archi facile. Pour d'autres, ça porte beaucoup à confusion, là. Donc, dans les cas de figure qu'on a eus, à un moment donné, ben, il y avait des portions du bâtiment qui étaient incluses au niveau des superficies d'élevage. Puis quand on entend superficie d'élevage, c'est là où les parts sont élevées. Donc, les passages sont exclus, les murets, on ne les veut pas, l'espace de génératrice, on ne la veut pas non plus. Donc, une fois que tout ça est enlevé, ben, on arrive vraiment à la bonne superficie d'élevage. Puis, dans les données qui nous avaient été envoyées, ben, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on a eu une superficie d'élevage qui était plus grande que le carré du bâtiment. Donc,
Ce qu'on veut, c'est d'avoir la vérité, puis s'en aller avec des données fiables qui vont nous permettre d'avancer et d'avoir un petit peu plus de sérieux dans notre démarche. Donc, puis quand on allait revisiter par la suite, ben, il y avait des fois où il y avait un mécontentement parce que dans le mécanisme de retrait, on payait en dollars par unité animale équivalente, mais quand on coupait de 20 le montant parce qu'on avait 20 moins d'espace que déclaré, ben, c'était pas agréable pour personne. Donc, ça, c'est pas plaisant pour nous de le faire non plus. Suivant. Vous avez eu dans l'envoi récemment un formulaire qui avait été fait. Euh, Vous avez un fichier électronique, un fichier Excel là, qui va le faire, qui va tout compter. Donc, on remplit la feuille sur le côté pâle, le côté ombragé, ça va se calculer tout seul. Puis, on vous l'a aussi mis les calculs si vous jamais voulez le faire à mitaine, là. Je vous conseille de prendre la feuille Excel, ça va aller pas mal plus vite. Puis, on a essayé de faire ça le plus convivial possible. Quand on va valider une bâtisse, euh, le temps entre rentrer sur le site et sortir du site, s'il n'y a pas de questions qui nous sont posées, ça prend 15 minutes pour un bâtiment, là. Donc, c'est assez rapide. C'est sûr qu'on s'est équipé avec un tape laser, là, mais c'est quelque chose qui est fiable, rapide, et que nous, on a fait ça pour que vous économisiez du temps, parce que mesurer tous les parcs des bâtiments, souvent, mais c'est plus ardu, là. On a des moyens technologiques qui nous permettent d'aller plus rapidement. Donc, mais avec le tape laser, c'est maximum 15 minutes. Puis on doit avoir plus que 125 bâtisses de mesurer, puis ça va super vite. Donc, ce qu'on a besoin de savoir, longueur de la chambre, largeur du passage incluant les murets et le nombre de parcs. Donc, c'est ce qu'on a à calculer. Puis, en fin de compte, la largeur des murets, ça dépend de avec quoi qui est fait, là. Donc, il y en a que c'est une séparation avec des barreaux d'acier. Bon, on calcule 1 pouce. Les panneaux de plastique 2 pouces, le béton 4 pouces. C'est pas très, très compliqué rendu là, là. Suivant. Donc, ce que vous avez eu comme document, c'est qu'on voulait calculer uniquement le bout des parcs. On va le voir un petit peu plus sur la prochaine, là. Suivante, s'il vous plaît. On a mis un petit peu de couleur là, pour que ça soit plus visuel. Nous, ce qu'on veut, c'est l'espace qui est ombragé verdâtre, là. Oh, OK. Puis ce qu'on veut, c'est l'espace qui est ombragé verdâtre. Donc, quand vous avez une chambre, que ce soit il y a une chambre, une demi-chambre, un bâtiment, ben, ça a 100 pieds de long, parfait, on a la longueur de la chambre. 42 pieds, on a la largeur de la chambre. Maintenant, quand on calcule le passage, on met le muret dedans, 42 pouces. Et si vous avez de l'espace en bout de ligne, là, parce qu'on a passage 1, passage 2, le passage 1, c'est le passage principal. Et s'il y a quelque chose de latéral, un espace de raclette dans ce cas-là, qui mesurait 38 pouces au bout, ben, on le met au niveau du passage 2. Donc, ce que ça fait, c'est que nous, on calcule le carré de la bâtisse, puis on enlève où il n'y a pas d'animaux. Et ça nous donne obligatoirement les parcs. Il y a la suivante, s'il vous plaît. Donc, on arrive parfois avec des bâtiments toutes les dernières constructions, c'est facile, c'est carré, ça va super bien. Bon, on arrive avec des problèmes parfois où il y a des modifications qui vont se faire. Mais je vous conseille, si jamais vous avez une chambre qui a une modification, ben, de la diviser en deux. Euh, Prochaine. L'exemple que vous avez là, c'est qu'il y a quelqu'un qui va dire, ben moi, j'avais une maternité pouponnière en gras, on a rénové, puis là, les dallos n'auraient plus à la même place, donc on a changé des choses. Ben, si vous avez un exemple comme ça, ben, séparez la bâtisse en deux. C'est pas très, très compliqué. Ben, la bâtisse, c'est la section. Donc, vous faites une partie avec une largeur de passage, l'autre partie avec l'autre largeur de passage. Donc, au lieu de le faire une chambre sur une ligne, ben, vous le séparez en deux. Nous, c'est ce qu'on a fait dans le calcul, là. C'est pas très, très, c'est pas beaucoup plus long, puis c'est quand même très précis. Je pourrais repasser avec vous les paramètres, là, mais
grosso modo, ce qui arrive, c'est qu'il y a un passage qui a 42 pouces et l'autre a 72. C'est la seule chose qui change. Puis on dit, ben, notre longueur de section vient de diminuer. J'ai un 45 pieds, puis un 55 pieds. Donc, on le fait juste le mettre en deux. Je ne veux pas étirer ça plus long. Là. Pour moi, c'est simple, mais il s'agit juste à un moment donné de fragmenter la chambre. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre par la suite. Suivant. L'autre chose qui peut arriver, c'est que la chambre n'est pas faite d'une façon égale. Ben, rendu là, on y va plus simple aussi. Là. C'est que s'il y a un parc s'il y a une section dans une chambre qui est un côté qui est occupé par d'autres choses, dans notre cas, ce qu'on va voir, c'est une génératrice, là, ben, on prend la largeur de l'espace qui est utilisé, on le divise en deux, puis on dit, ben, au lieu d'être utilisé ça sur une moitié de chambre, on divise le montant en deux, puis on le met comme passage latéral. Si on passe à la prochaine, vous allez voir. Bon, c'est le même plan que tantôt, que le premier que je vous ai présenté, sauf que là, on a une salle électrique. Salle électrique à 96 pouces. Ben, nous, ce qu'on fait dans ce cas-là, comme on voit, vous avez raclette qui avait 38 pouces, c'est 38 pouces pour la largeur totale de la chambre. Quand vous avez 96 pouces d'un côté qui n'est pas utilisé de l'autre côté, on le divise en deux, ça fait 48 pouces. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le 38 pouces qu'on avait pour les raclettes, au lieu de rajouter 96 d'un côté puis rien sur l'autre, puis diviser la chambre en deux, on fait juste rajouter un 48 pouces qui est 96 divisé en deux au passage latéral 2 et le reste se calcule de la même façon. Le même nombre de parcs, c'est la même largeur de passage. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Le but, c'est juste d'enlever l'espace excédentaire qui ne sert pas aux animaux et de le faire le plus rapidement possible et le plus simple possible. C'est sûr que quand vous regardez toutes les étapes, quand on le met manuel, ça a de l'air archi compliqué. Quand on comprend le principe, c'est assez simple. Suivant. Là, il y a des bâtiments qu'on a mesurés qui étaient loin d'être conventionnels. Et si vous voulez appliquer cette méthode-là, ça se peut que ça soit beaucoup plus compliqué. S'il y a une façon que nous, on le fait, qu'on sait déjà comment le faire, puis que vous avez des interrogations, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Mais il y a des cas où vous n'aurez pas le choix de mesurer l'intérieur des parcs partout. Donc, ça, c'est un ouvrage qui est pas mal plus long, qui est beaucoup moins précis et l'intérieur des parcs, souvent, ce n'est pas centre au niveau du muret, c'est l'intérieur des parcs. Fait que c'est sûr que quand nous, on se présente et on voit qu'il y a plein d'espaces inoccupés ou qui n'est pas dédié aux animaux, ben, quand on le mesure, on l'enlève. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est d'avoir quelle est la superficie qui sert aux animaux. Donc, ce n'est pas tous les bâtiments. Là, la méthode que je vous applique, que je vous parle là, pour les bâtiments récents, là, ça va super bien, mais ceux qui ont été modifiés une, deux, trois fois, ben, c'est possible que ça ne s'applique pas. Là. Donc, l'impossible nul n'est tenu. Donc, si vous pouvez le faire, tant mieux. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on ferait à votre place pour le faire, vous nous appelez. Et si vous y allez par pack, je ne vous dis pas que la méthode n'est pas bonne. Je vous dis qu'elle est plus longue et que ça peut être un petit peu plus difficile de le faire. Ça termine mon côté au niveau mesure de bâtiment. Merci Yves. On va poursuivre avec une petite section questions-réponses parce que, comme vous le savez, là, on vous invitait à communiquer avec le service à clientèle. Donc, on a quand même plusieurs questions-réponses. C'est des exemples que je vous donne pour vous partager justement les réponses qu'on a émises à ces personnes-là puis qui pourraient aussi répondre aux vôtres. Donc, on a comme première question 1. Une PME a reçu sa lettre et il lui manque un bâtiment. Dans ce cas-là, il faut savoir qu'il est possible que l'entreprise, le producteur, n'ait pas déclaré l'achat de ce bâtiment-là. Donc, nécessairement, ce bâtiment-là ne lui était pas lié dans notre base de données. Il est aussi possible qu'il ait acquis le bâtiment après le 1er septembre. Comme je vous ai mentionné, nous, on a établi les VDR de vos bâtiments en date du 1er septembre. Donc, dans ce cas-là, vous devez communiquer avec la mise en marché
et non pas déposer une demande de révision. C'est tout simplement que la mise en marché va faire une vérification et va apporter la correction au besoin. Donc, vous n'avez pas à remplir tout le formulaire, tout simplement communiquer cette situation-là au service à la mise en marché. Question 2. Une PME a reçu sa lettre et un bâtiment tout plein tout vide a été considéré en rotation ou l'inverse. Qu'en est-il de son volume? Bien, vous devez tout simplement communiquer encore une fois avec la mise en marché et non pas déposer une demande de révision. Hein, on va faire une vérification. Ça se peut que dans notre système, dans notre base de données, le bâtiment est en tout plein tout vide, mais qu'en réalité, il était en rotation chez vous ou l'inverse. On va faire la vérification, puis on va apporter le correctif dans le calcul de volume de ce bâtiment-là. Donc, pas de demande de révision dans ce cas-ci. Question 3. Un bâtiment à forfait pour une entreprise de grande taille est à 8 pieds carrés. On l'a vu précédemment, tous les bâtiments à forfait pour les entreprises de grande taille sont déjà à 8 pieds carrés. Si une PME qui est propriétaire d'animaux et de bâtiments veut l'acheter, est-ce que le VDR 2021 s'applique? Donc, comme on a mentionné, les PME propriétaires d'animaux de bâtiments dans lesquels elles élèvent leur part, ces bâtiments-là ont un VDR 2021, puis c'est la norme BEA qui s'applique. Mais si elle achète un bâtiment qui est déjà à 8 pieds carrés, bien, le bâtiment va rester à 8 pieds carrés. Donc, et cette règle-là, elle s'applique dans tous les cas de figure dès qu'un bâtiment est mis à 8 pieds carrés. S'il s'en va dans une autre entreprise ou quoi que ce soit, il va rester à 8 pieds carrés. Une autre question, question 4. Un engraissement de cochette est utilisé en bâtiment de finition. Donc, qu'en est-il de son volume? Bien, le volume de production de bâtiment de finition va être calculé selon la règle du 8 pieds carrés. Donc, c'est des situations qui sont permises là, dans notre règlement actuel, là, que dans un engraissement de cochette, là, on reconnaissait un VDR 2021 sur la base des parts livrées à l'abattoir. Maintenant, bien, avec l'application de la règle du pied carré, il est assujetti à la règle du pied carré. Une autre question qui concerne cette fois-ci des bâtiments qui sont en location. Donc, écoutez-moi bien, là, c'est un peu plus complexe que les autres cas. Donc, une PME qui est propriétaire des animaux, on l'a appelée la PME A. Elle élève ses parts dans 2 bâtiments à propriété et dans un bâtiment qu'elle loue à une autre PME propriétaire de bâtiment, la PME B. Si la PME A veut faire une demande de révision pour un seul bâtiment loué, est-ce qu'elle peut? On dit non. C'est la règle qui s'applique à même si la règle du pied carré ne s'applique pas à la PME A. Hein, on a dit la PME A là, est le bâtiment en propriété, donc c'est la règle de norme BEA qui s'applique dans son cas et non pas la règle du pied carré. Mais si elle fait une demande de révision, ça entraîne automatiquement la mise à 8 pieds carrés de tous les bâtiments qu'elle occupe, tant ces bâtiments à propriété que les bâtiments qu'elle loue. Hein, c'est la même situation pour les bâtiments à forfait. Donc, toutefois, il faut savoir que de l'autre côté, la PME B, son bâtiment à location va être loué, mais ses autres bâtiments à elle ou des bâtiments qu'elle loue à d'autres éleveurs ne seront pas loués. Elles ne seront pas touchées par la règle du pied carré. Donc, l'application de la règle du pied carré, elle est toujours reliée au bâtiment qui concerne le demandeur de révision. Vous le lirez à tête reposée si ce n'est pas clair. En le relisant, c'est très simple. Une précision aussi, là. Si la PME-B fait une demande de révision de son côté, tous ces bâtiments à propriété qu'elle exploite ou les bâtiments dans lesquels elle fait de l'élevage à forfait ou qu'elle loue à d'autres éleveurs vont être visés par la règle du pied carré. Donc, ça, c'est la règle du pied carré qui s'applique à tous les bâtiments concernés par un demandeur. Donc, ça, c'est quelques questions que nous avons eues pour lesquelles on voulait vous apporter des réponses. Maintenant, en ce qui concerne plus largement la réduction de la production et la gestion des volumes de production livrés en trop. Donc, on sait là, que dans les orientations du comité Aquinac Solo Éleveur, on a adopté une approche par entreprise. Donc, le volume de l'entreprise là, est pris en compte pour le respect là, avant l'application de pénalités.
Et on sait aussi que le volume de production est lié à chaque bâtiment. Donc, chaque bâtiment qui relève d'une entreprise. Donc, c'est pour ça, tantôt, que je vous parlais de la concordance entre le volume de l'entreprise et les volumes de chacun des bâtiments. Dans mon exemple, je disais 4000 parts qui sont octroyées à l'entreprise, mais sont octroyées à l'entreprise parce qu'elle a 4 bâtiments de 1000 parts chacun qui donnent 4000. Il y a un lien entre les deux, il y a une concordance. Donc, on a un autre exemple ici. Par exemple, j'ai un volume de production d'une entreprise de grande taille ou d'une PME, 36 000 parts qui sont répartis dans le nombre de bâtiments requis à UP carré. Dans ce cas-ci, 4 bâtiments à 9 000 parts. Donc, on voit qu'il y a une concordance parce que le volume est lié au bâtiment. Donc, dans notre article 57.1 du règlement sur la production et la mise en marché, là, dans la version actuelle du règlement, à l'article 57.1, cet article-là prévoit que les parts livrées en excédent des volumes autorisés seront payés à 60 du prix. Et que cet article-là précise toutefois que ce prix réduit qu'on appelle la pénalité entre nous, là, elle s'applique sauf si la quantité excédentaire est d'au plus 3 hein, ou si on prépare là, de 3 ou moins d'excédent. Donc, dans cette version-là actuelle du règlement, il faut savoir qu'il s'agit d'une approche par site. Hein, donc, on compile les livraisons pour chacun des sites. Ça donne la latitude de gestion aux éleveurs d'avoir ce 3 %-là. Toutefois, dans la version antérieure du règlement, où est-ce qu'on était dans une approche par entreprise, le pourcentage de dépassement permis était de 1 Aujourd'hui, on se questionne, on se dit, bon, mais si on était à 1 avant dans une approche par entreprise, que dans la version actuelle du règlement, on est à 3 dans une gestion par site, mais on devrait revenir à un pourcentage de 1 puisqu'on revient vers une approche par entreprise. Ce qui a été regardé par le comité des finisseurs, c'est de plutôt établir un plancher de 150 parts et un plafond de 1 Alors, ça, c'est une suggestion. Je vous donne quand même par souci de transparence parce qu'on n'en a pas parlé à notre assemblée, mais c'est les réflexions qui ont été initiées récemment par le comité des finisseurs puis qui vont être discutées aussi au comité Akinac Solio éleveurs. Tout simplement pour voir un petit peu là, vers où on s'enligne en termes d'orientation. Donc, les prochaines étapes de nos travaux. Alors, on a à tenir une autre rencontre là, incessamment avec le comité Akinac Solio éleveurs pour revoir l'ensemble de l'œuvre, comme j'appelle souvent. Donc, ça vient vraiment convenir des orientations pour lesquelles on est à la même place, des orientations pour lesquelles on a possiblement des divergences d'opinion. Et une fois tout ça bien clair pour tout le monde, on va procéder à la rédaction du règlement, modifiant le règlement sur la production et la mise en marché des parts, conformément aux orientations qui feront consensus. Donc, ce travail de rédaction-là doit être fait à très court terme. On a déjà signifié à la Régie notre intention de déposer un projet de règlement incessamment. Donc, c'est une étape très importante là, de s'assurer que tout ce qu'on fait est sanctionné là, par la Régie. Donc, encore une fois, si vous avez des questions qui sont spécifiques à votre situation, on vous invite à communiquer avec le service à la clientèle, soit à la ligne sans frais 1-800-363-7672, ou on a créé une adresse web là, qui s'appelle VDR@commercial leséleveurdeport.québec. Donc, à cette étape-ci, je vais laisser la parole à mon collègue Tristan. Merci beaucoup, Claudine. Donc, on va maintenant prendre des questions dans la salle. N'hésitez pas à lever la main sous l'onglet là, Réagir, lever la main. On va pouvoir vous donner le droit de parole et vous pourrez ouvrir votre micro. Sinon, vous pouvez également m'envoyer vos questions dans la boîte de discussion et il me fera plaisir de les lire pour vous. Donc, on a déjà une première question. Monsieur Cardinal. Bonjour. J'ai pas compris, Claudine, là. Ça me semble que j'écoutais attentivement, là. C'est pas clair. La gestion, finalement, là, à la fin, là, pour appliquer les pénalités, est par site ou par entreprise? Ah, OK. Elle va être par entreprise. Tout simplement, ce que je voulais signifier, c'est que dans la version actuelle du règlement qu'on n'a pas encore modifié, c'est une approche par site pour laquelle on avait prévu une marge de dépassement de 3 %.
Mais on comprend que si on laisse une marge de dépassement de 3 dans une approche par entreprise, ça fait vraiment trop de part là, avant d'appliquer les restrictions, là, c'est-à-dire les pénalités ou les prix réduits. C'est pour ça qu'on a songé à revenir à 1 Mais le comité des finisseurs disait, bien, 1 de pas grand-chose, ça donne pratiquement aucune marge. Fait qu'on a pensé définir un minimum de 150 parts avec un pourcentage de dépassement de 1 maximum. OK. Fait que là, on peut vraiment travailler sur la base que ça va être géré par entreprise. Oui, oui, C'est hyper important. Mais oui, j'aurais une deuxième question. Tu as répété souvent dans la présentation, les bâtiments des grandes entreprises sont déjà à 8 pieds carrés. oui. Comment vous faites pour savoir ça? Je veux dire, comment Alors, vous l'avez où, ce chiffre-là? en fait, c'est que c'est dès le début de nos travaux avec le comité Aquinac Solo Éleveur en début 2023, c'est un principe qui a été établi par les entreprises de grande taille. On a communiqué d'ailleurs avec les entreprises pour obtenir leur plan de réduction et ça leur a été signifié à toutes qu'elles devaient mettre leur bâtiment à 8 pieds carrés. Et on a également reçu, comme tu sais, un plan de réduction et on a confirmé les volumes de chacune des entreprises. Mais ce volume-là, il doit être mis dans des bâtiments à 8 pieds carrés. Donc, que ce soit pour les bâtiments à propriété d'entreprises de grande taille que pour les bâtiments d'élevage à forfait. Mais ça, c'est très clair pour moi, là. Mais Oui, mettons, dans ma grande entreprise, j'ai des forfaitaires qui ont reçu un avis informatif de l'EVDR qui a oui, vraiment pas de bon sens avec leur 8 pieds carrés, là. exactement. Si ce producteur-là, il dit rien, ben, il se retrouve avec le VDR que vous y avez envoyé ou il se retrouve avec le 8 pieds carrés? Parce que moi, Non, vous n'avez pas l'info du 8 pieds carrés, là. non, c'est ça. Alors, ça, c'est vraiment important, François, de le repréciser à nouveau. On a transmis le VDR, comme j'ai mentionné, à titre indicatif, parce qu'en vertu de notre règlement, on est obligé de le faire. Mais c'est vraiment à titre indicatif parce que ces bâtiments-là sont déjà assujettis là, à la règle du 8 pieds carrés. Donc, c'est la règle du 8 pieds carrés qui prime. Et c'est pour ça également que j'ai mentionné que tous les éleveurs à forfait, des entreprises de grande taille, mais également tous les éleveurs à forfait et qui ont des bâtiments à propriété, euh, doivent nous transmettre les mesures et la superficie. Et ça, c'était mentionné dans la lettre qu'on on demandait d'obtenir ces superficies-là pour être capable justement de les capter dans notre système, là, de les intégrer dans notre base de données et être capable de faire les suivis de volume par la suite, le suivi des livraisons par la suite. Et fait qu'il faut qu'il fasse une demande de révision. C'est pas une demande de révision parce que ces bâtiments-là sont tout simplement nous envoyer la mesure. Ben, ça revient à peu près au même, là. C'est le même document, je pense, qui est à remplir, là. Ben, il y a plus d'informations à transmettre dans une demande de révision que de juste tout simplement nous transmettre là, la mesure des bâtiments. OK, parfait. C'est beau? Oui. Ça me fait Merci. plaisir. Merci beaucoup. On a plusieurs questions dans le chat, donc je vais en lire quelques-unes. N'hésitez pas à lever votre main, ceux qui souhaitent la poser de vive voix. Donc, on a M. Dubé qui demande le délai de 8 mois accordé aux forfaitaires des PME débute quelle date? Ouais, la question est très pertinente. On a oublié de le mentionner. C'est vraiment à partir de la date de réception de la lettre, à partir de laquelle on vous informait que vous bénéficiez d'un délai de 8 mois. Donc, vous avez reçu la lettre, chacun a reçu la lettre à une date différente, là, disons, on les a transmises. Dans le cas des bâtiments propriétaires des animaux, ça a été transmis le 4 novembre. Dans le cas des propriétaires des bâtiments, ça a été mis à la poste le 11 novembre. Fait on pourra statuer là, sur accès-pas, mais on comprend que c'est début novembre, 8 mois plus tard. 8 mois plus tard. Super. On a une autre question, Madame Cadieux. Est-ce que ça pourra vous nuire que les éleveurs en win to finish soient calculés à 2,6 lots par année? Je n'ai pas compris le début de la question. Est-ce Est-ce que que... ça pourra vous nuire que les éleveurs en win to finish soient calculés à 2,6 lots par année? Ben, je vais répondre dans un premier temps, mais peut-être que d'autres personnes pourront compléter. Comme Louis-Philippe a mentionné, nous, on voulait avoir un règlement d'application, comment je peux dire, uniforme, rapide. On ne peut pas considérer chacun des cas. Chaque entreprise porcine est un cas spécifique en soi.
Donc, on établit une moyenne de 2,6 lots par année, sachant qu'il y en a qui vont faire moins, il y en a qui vont faire plus, mais c'est une moyenne. Et surtout, comme je rappelais à M. Cardinal, qu'on a une approche de suivi des livraisons par entreprise, ça vous permet quand même d'avoir une certaine variabilité de production dans vos bâtiments, si vous en avez plusieurs. Mais on a dû faire cette moyenne-là pour être capable d'appliquer ce règlement-là de façon uniforme et de façon plus opérationnelle, on va dire. Merci. Madame Duquette demande, à partir de quand des pénalités pour dépassement des VDR plus la marge de tolérance vont être appliquées pour 2025? Effectivement, dans le cas des petites et moyennes entreprises, dans ma présentation, je parle du printemps 2025 autour du mois d'avril, mais cette date-là dépendait aussi de la date d'envoi des lettres et des révisions que nous allons pour lesquelles on a des demandes, là. Donc, et j'avais mentionné, entre parenthèses, date à reconfirmer. Donc, dites-vous autour du printemps, mais c'est sûr qu'on va vous revenir avec des précisions sur cette date-là à court terme, là. D'ailleurs, c'est une question qu'on devra aborder aussi au sein du comité Akinac-Sol éleveur. Mais toujours dans un souci d'équité, là, donner la possibilité aux PME d'apporter des ajustements dans leur modèle de production, au même titre que les entreprises de grande taille ont eu aussi un délai pour apporter ces aménagements-là aux besoins. Donc, on va vous revenir avec une date. Merci. Prochaine question, je crois que je vais pouvoir prendre la réponse. On demande où est le fichier Excel pour les mesures de parc. Donc, c'est sur Accépar, dans la section Publication, mise en marché, puis réduction de la production porcine. Donc, dans cette section-ci d'Accépar, vous avez toutes les informations qui ont été envoyées par la poste. Donc, vous avez un modèle de lettres, mais également le guide pour mesurer les parcs. On a une prochaine question de M. Perron. Donc, dans 8 mois, à partir du début de novembre, tout le monde est à 8 pieds carrés fois 2,6 lots. Tout le monde, sauf les PME propriétaires des animaux et des bâtiments qui sont assujettis à la norme BEA, à moins qu'elles aient fait une demande de révision. Dans le cas d'une demande de révision, je l'ai mentionné, ça entraîne automatiquement la mise à 8 pieds carrés de l'ensemble des bâtiments détenus par cette entreprise-là. Mais également les bâtiments dans lesquels elle produit, par exemple, chez un éleveur à forfait. Merci. On a une question de Marie-Ève. Si je suis un propriétaire d'une bâtisse avec mes animaux et que pour un lot, je dois la mettre à forfait, est-ce que, question, il devient automatiquement à 8 pieds? Et quand je récupère le bâtiment pour remettre mes animaux, je reprends mon VDR 2021 ou je garde celle de 8 pieds carrés? D'abord, la règle générale là, que je vous ai exposée, c'est qu'à partir du moment où un bâtiment est mis à 8 pieds carrés, il n'y a pas de retour en arrière. Toutefois, dans le cas d'un lot, la question est vraiment pertinente. Je ne me prononcerai pas là-dessus. On va y réfléchir à l'interne parce que l'idée, ce n'est pas de jouer au yo-yo. Donc, on prend votre question et on va communiquer avec vous là, pour y répondre. Peut-être bien prendre les coordonnées à Tristan là, pour qu'on puisse répondre à cette personne-là, mais aussi on y répondrait dans le biais de notre flash parce qu'aujourd'hui, on répond à des questions, mais en même temps, vous savez, on avait déjà publié un bulletin flash pour répondre à certaines des questions que nous avions reçues. Nous allons encore le faire dans le futur. Je peux intervenir là-dessus. Tu fermes ton micro. Oui. Juste pour rajouter à la question, Claudine en l'a bien dit, là, l'idée derrière tout ça, c'est de gérer un règlement. On ne peut pas se permettre à jouer au yo-yo continuellement. Je peux comprendre que pour des situations précises, il peut arriver une situation où il y aurait un changement pour un lot, pour aider un producteur ou pour s'aider un producteur. Ça, je suis capable de comprendre ça, mais si ça vient une façon de contourner le règlement qu'on veut mettre en place, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner, là. Je rappelle, là, on travaille tous ensemble, on essaie d'équilibrer la production. Faut se donner les moyens là, pour que tout le monde ait une chance égale, là. Mais je pense que ça mérite qu'on en discute au sein des instances pour voir si un lot peut être une possibilité là, pour certains cas, là, mais c'est ça, prendre en considération qu'il faut s'aider entre nous, là. Donc, on ne peut pas tous accepter, mais
Je l'ai bien noté moi aussi, là, puis on va regarder cette situation-là. Merci. Donc, Madame Marielle, si vous voulez m'envoyer directement vos coordonnées, ce serait très apprécié. On a une prochaine question de Patricia. Une entreprise a un VDR de 4000. Qu'arrive-t-il si cette entreprise produit moins que le VDR? Par exemple, elle produit 3000. Est-ce qu'elle conserve ce VDR? Oui, il faut savoir qu'avec la gestion équilibrée de la production, ça gèle le volume de l'entreprise, le volume du bâtiment. Donc, si le volume n'est pas exploité, par exemple, si le bâtiment n'a pas été exploité, il a maintenu son VDR. Donc, à ce moment-là, ben, vous produisez moins que votre volume de référence, mais vous n'êtes pas obligé d'aller produire pour atteindre ce volume-là. Yes, Louis-Philippe veut compléter également. C'est bon. Sur ce dossier-là, si ça arrive, je rappelle le mot solidarité. S'il y a des gens qui ont des VDR supplémentaires pour différentes situations, c'est arrivé dans mon cas, je vais prendre le temps de l'expliquer. J'ai un bâtiment à forfait dans Win to Finish, puis la méthode qu'on l'a calculée, on va capter un volume qui a été livré qui ne m'appartient pas. Donc, ça me donne des volumes supplémentaires, mais au final, quand on regarde la capacité de bâtiment, jamais je serais capable de produire ce volume de cochons-là. Fait que je le répète, si les gens ont des volumes de VDR supplémentaires ou ce que vous n'allez jamais les produire, ben on essaie de trouver l'équilibre. Donc, s'il y a des entreprises qui ont des VDR en surplus qui ne le feront pas, ben, ça ne vient pas nous aider dans les chiffres de réduction et d'avoir le meilleur portrait. Fait que je vous encourage de contacter les éleveurs puis justement de vous mettre à jour pareil. Est-ce que le 8 pieds carrés peut fonctionner? Mais qu'on ait cette donnée-là, parce que si on se crée une balloune de faux VDR, il n'y a personne qui sera gagnant là-dedans, parce que si à la fin, il faut faire une réduction d'un certain pourcentage, puis il y a des volumes qui sont à gauche ou à droite qui ne seront jamais utilisés, ben, c'est l'ensemble des producteurs, c'est l'ensemble de nous tous qui va perdre là-dedans. Donc, moi, dans mon cas, à moi, c'est clair que je vais demander une révision pour m'assurer que le VDR que les éleveurs ont de mes entreprises, de mes bâtiments, ça soit la réalité et non une bulle gonflée. C'est important là, de comprendre ça. Là, on travaille tout le monde ensemble. Là. Merci. On a une dernière question dans le chat de Mélanie Lapointe. Dans le cas d'un éleveur forfaitaire qui ne fait pas de demande de révision, mais qui doit transmettre ses mesures de bâtiment, est-ce que le formulaire doit être signé par un agronome, valideur ou vétérinaire? En fait, toutes les mesures qui nous sont fournies doivent être signées par un valideur, un agronome ou un vétérinaire, parce que c'est ce qui vient confirmer là, que la superficie qui nous est fournie, que les mesures qui nous ont fournies sont validées. On comprend aussi que là, dans le cas, on ne précise pas si c'est une PME propriétaire de bâtiments et d'animaux ou seulement propriétaire de bâtiments, là, un éleveur à forfait. L'éleveur à forfait a un délai de 8 mois, mais il n'est pas obligé d'attendre le 8 mois. On demande les mesures là, dès à présent, là, dans le meilleur délai, pour pouvoir justement là, faire la saisie dans notre base de données. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Levez la main ou... Ah oui, ben, Mobile 103, j'imagine que ce n'est pas votre nom. Donc, si vous voulez ouvrir votre micro et vous nommer, vous pourrez poser votre question. C'est Martin Leroux. Ma question, c'est pour une entreprise de grande taille. Si j'ai compris, c'est juste le nombre en réalité qui m'a été donné qu'il faut que je respecte. Peu importe que j'aille une rotation de 2,6, 2,7, 2,8, et ça ne sera pas vérifié bâtiment par bâtiment. Vous parlez de l'entreprise de grande taille propriétaire des animaux? Oui. Mettons, tu sais, moi, c'est pour Isopar, là. Mais tu sais, OK, moi, si admettons, tu sais, j'ai un volume total à produire annuel, oui, qui est un nombre X, oui. mais en réalité, ça ne tient pas nécessairement compte de bâtiment par bâtiment. Je ne serais pas checké, tu sais, parce que là, le calcul que vous faites, c'est à 2,6 de rotation, mais j'ai beaucoup de bâtisses qui roulent beaucoup plus vite que ça. Fait que moi, au final, c'est le nombre que je livre à l'abattoir qui va être important, pas le nombre bâtiment par bâtiment. Exactement. Nous, on compile le volume de livraison des bâtiments qui sont liés à votre entreprise, puis c'est ce volume-là total qu'on regarde. C'est pour ça que je mentionnais que pour une entreprise, si toutefois elle dit, ben moi, je roule un petit peu plus dans un bâtiment, mais un peu moins dans l'autre, ben ça s'équivaut, là. C'est sûr que si ça roule plus partout, il y a un problème parce qu'il va y avoir un dépassement des volumes accordés. Mais c'est à l'échelle de l'entreprise qu'on fait la compilation des livraisons.
et qui nous permettent de vérifier s'il y a eu dépassement des volumes ou pas. Et donc, application ou pas de pénalité, de prix réduit, en fait, qu'on devrait dire, et de frais de mise en marché. Mais ultimement, la seule chose que ça fait, si je roule plus vite, c'est juste que j'ai besoin de moins de bâtiments. Ben là, dans le cas des entreprises de grande taille, là, on a mentionné quand même que le volume a été confirmé à l'entreprise, mais on doit quand même savoir que ce volume-là doit être produit dans le nombre de bâtiments requis à 8 pieds carrés. Alors, la question Quand des je respecte le 8 pieds rotations. carrés. Oui, bien, c'est ça, c'est ce que j'allais mentionner, c'est que la question des rotations va être abordée dans notre prochaine réunion du comité Aquinac Solo Éleveur, parce que du côté des PME, on l'a établi à 2,6 lots par année. Fait que c'est sûr qu'on a toujours, encore une fois, par souci d'équité, on voudrait avoir appliqué les mêmes règles de l'autre côté, du côté des entreprises de grande taille. Mais ça va être en discussion à la prochaine réunion du comité. OK, ouais. Merci. Monsieur Sanson, ouvrez votre micro et posez votre question. Oui, moi j'ai reçu mon VDR pour 2021 et celui de 2022. Celui de 2021, j'ai 500 parts de moins que je peux produire à 8 pieds carrés. Et puis, je vais expliquer comme il faut là, pourquoi là, que c'est comme ça. Ensuite, les 2 dernières années, 23 et 24, je vais être à 2100 parts dans ce bâtiment-là. Et j'ai de l'espace pour 2250. 1250. 2250. Fait que, est-ce que si je demande mon VDR à 8 pieds carrés, puis que je vais produire 2100, 2150, est-ce que je vais l'avoir pour 2250 parts? Ou si je ne serais pas capable d'avoir rien? Il y a une survie aussi, là, parce que ma production, j'en vends la moitié en porcelaine. Là. Fait que on ne sait jamais le nombre que je peux vendre. Fait que ça peut jouer là, d'une année à l'autre ou d'un lot à l'autre. Fait que Monsieur, OK. je Monsieur, répondre au plus vite à la demande qu'on va faire ou si ça va aller qu'au mars et avril ou février, je ne sais pas. Là. OK. Monsieur Sanson, votre question est très spécifique à votre situation et un peu complexe quand même. Il y a plusieurs paramètres que j'aimerais vous expliquer. Donc, je vous inviterai à communiquer avec nous au service à la clientèle pour qu'on puisse avoir cet échange-là. Puis si toutefois, il y a de l'information qu'on considère pertinente pour d'autres éleveurs qui pourraient être dans des situations similaires, on verra à faire une question-réponse là, dans notre flash pour le bénéfice de tous. Ça vous convient? Oui, puis quand les réponses des producteurs qui vont vous envoyer des modifications, quand est-ce que vous prévoyez donner les réponses à ça? Ben écoutez, là, on a quand même différentes demandes. On a donné une date limite pour les recevoir. Là, on les prend une par une. C'est quand même beaucoup de travail. Dans des cas, c'est plus facile que d'autres. C'est sûr aussi que dans la mesure où est-ce qu'on a toutes les mesures qui sont validées là, par un vétérinaire agronome valideur ou autre, c'est que le dossier complet, ça peut quand même aller assez vite, mais je ne me prononcerai pas là-dessus parce qu'on s'en va vers la période des fêtes et le personnel service à la clientèle, en plus de faire son travail régulier, doit faire ce travail-là. Donc, c'est beaucoup de travail, mais soyez assurés qu'on le fait dans les meilleurs délais. Et M. Roy voudrait aussi répondre. Monsieur Roy. Mais il y a une chose est sûre, Daniel, puis le message est pour tous, là. Le plus vite que vous regardez ça, le mieux qu'on va être outillé pour répondre à l'ensemble des questions. C'est sûr que si vous nous envoyez des documents le 24 de janvier, ça risque de compliquer les choses, là. Donc, commencez à regarder, laissez pas ça traîner sur le comptoir, là. C'est important là, qu'on ait l'information le plus vite possible. Vous appelez à la mise en marché. Je sais que l'équipe travaille très fort pour répondre aux questions, mais tout est comptabilisé. Là. On s'est mis à l'interne l'équipe à l'interne a mis des choses en place pour s'assurer c'est quoi les questions, c'est quoi les suivis. Il y a des rencontres d'équipe à chaque semaine pour s'assurer qu'on ait les réponses. Moi, Martin, président finisseur aussi, on est dans la loupe de ça pour s'assurer qu'on réponde aux questions le plus rapidement possible. Donc, l'enjeu, c'est de nous appeler tout de suite quand vous avez des questions, puis qu'on soit capable d'être en mesure, après le 25 de janvier, de mettre ça dans la loupe, de commencer à travailler, puis de donner les volumes aux entreprises. Là. Okay. Est-ce que ça prend absolument que ce soit une chose d'expert comme Volupar ou Michel Mercier travaille là-dessus, sur le dossier, ou le producteur peut le monter lui-même, puis ça va être aussi valide?
répondre. L'instant, j'avais pas, mon micro était fermé. Non, non, chaque éleveur peut faire lui-même sa demande. Là. La seule chose qu'on demande, c'est qu'une autre personne vienne signer. Mais chaque producteur peut faire sa demande. On espère que nos formulaires sont assez clairs là, pour que chacun puisse bien faire sa demande. Puis avec l'explication que Yves Garceau vous a donnée sur la prise des mesures puis le calcul des superficies, je pense que ça simplifie la chose. On vous a fourni un outil Excel qui est sur Accépar. Donc, vous pouvez l'utiliser. Les calculs, en mettant les dimensions, là, la superficie se calcule automatiquement. Là. Fait que ça vient vous aider. Puis si toutefois, vous avez de la difficulté en remplissant vous-même votre formulaire, encore une fois, n'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle. Ils sont là pour vous aider. Merci. Merci, Monsieur Gauvin. Oui, bonjour. Moi, je suis avec une entreprise de grande taille. Euh, j'ai envoyé mes mesures. Là, qu'est-ce que je comprends? Sauf que là, euh, il va falloir. Là, ils sont déjà envoyés. Je vais parler de quelqu'un au service à la clientèle. Même il y a 3 semaines, là, j'ai fait ça vraiment rapidement. Là, mon formulaire, ben, c'était pas un formulaire, là, j'ai fait les mesures, j'ai fait un annexe. Puis il n'était pas signé. Puis là, en ce moment, moi, j'ai pas. Est-ce que les demandes sont traitées automatiquement? Parce que moi, je n'ai même pas eu de retour depuis 3 semaines. Je pensais que c'était correct, mais là, en validant, j'ai fait la mesure, j'ai fait le plan. J'avais même un plan particulier parce qu'il y a une petite chose qui a été oubliée, c'est les balances trieuses, là. Moi, j'ai mesuré tout moi-même. Puis mon valideur, j'étais arrivé la journée même, on faisait la validation, ça a bien à donner. J'avais commencé à remplir le formulaire de révision en me rendant compte, finalement, je n'en avais pas besoin parce qu'il fallait juste que je mesure mes 8 pieds carrés. Là, finalement, je viens de l'envoyer. Fait que là, il faut que mon valideur, ben là, il l'a vu avec moi, signe ce que j'ai fait, pas dans le formulaire de révision, là. Juste ce que j'ai fait, je vais y envoyer le plan, la Oui, mesure que j'ai faite, puis qu'il signe à quelque part. exactement. Fait que dans le fond, vu que je l'ai déjà envoyé, j'ai juste à reprendre ça dans mon ordinateur, lui envoyer. Oui, De toute façon, lui, il avait fait la validation avec moi. oui, C'était bien, là, mais oui. puis je réenvoie parce que là, dans le fond, le temps que toutes les choses soient traitées, ça peut prendre un certain délai, même avant qu'on ait une réponse, là. Ben oui, puis je ne vous cacherai pas que vous, en tant qu'éleveur à forfait, tu sais, vous êtes déjà en production pour une entreprise de grande taille qui passe des contrats avec vous puis qui met un certain volume de parts, là. L'idée d'avoir les volumes de chacun des bâtiments, puis ça vaut autant pour les PME que les entreprises de grande taille, c'est que le jour qu'il y aura des changements, par exemple, si vous prenez maintenant un contrat avec une PME, ben, ce volume-là va s'ajouter au volume que la PME a droit de produire. Encore faut-il qu'elle sache ça représente combien selon la superficie. Alors, c'est pour ça. Mais dans le cas des entreprises de grande taille, donc pour le moment, il n'y a pas urgence, là. Mais quand je dis ça, urgence, en même temps, ça ne veut pas dire attendez pendant 1 an, là. C'est comme disait Louis-Philippe, nous, on a beaucoup, beaucoup de travail, puis cette information-là, elle est aussi précieuse pour nous par ailleurs, là. Donc, tout simplement, nous retourner votre plan ou votre document signé, puis ça va être parfait. Si on a des questions, inquiétez-vous pas, on va confirmer, on va communiquer avec vous. Puis c'est sûr aussi qu'à partir du moment où est-ce qu'on aura validé, vous recevrez une confirmation des volumes accordés selon la règle du pied carré également. OK. Parce que c'était de faire signer la mesure parce que j'ai détaillé beaucoup, je l'ai regardé, j'ai regardé. Puis même j'avais appelé aux éleveurs de porc, puis ils m'avaient pas dit, ils m'ont dit Monsieur, vous n'avez pas besoin de demande de révision, comme que j'ai tout lu aujourd'hui. Exactement. Mais l'information de signer la mesure, moi je l'ai lu nulle part, là, puis Non, effectivement. j'ai vraiment détaillé, j'ai regardé, je l'ai montré à ma conjointe qui est enseignante. On a tout détaillé parce que moi, au début, tout était prêt, la demande de révision. Oui, Puis aux éleveurs de porc, il y a un mois, oui, on je était un comprends petit bien. peu, on était plus mélangés. Puis ils m'ont dit non, non, mais l'information de signer la mesure, ça, c'est la première fois que j'entends. Parce que moi, tout était très clair. J'ai dit, wow, tout est correct. Puis là, je viens de me dire, ah, il me manque ce bout-là. Oui, ben Ça, écoutez, vous nous faites penser, puis votre question va servir à tous les auditeurs et auditrices. Vous faites penser qu'on le précisera dans notre documentation, nos communications futures. Je vous ouais. remercie. OK, merci. Merci beaucoup. Donc, je n'ai plus de questions dans le chat. Oh, Madame Saint-Julien, allez-y. Oui,
Bonjour, moi j'ai une question parce que au niveau moi, de certains producteurs, on m'a fait savoir qu'il y en avait qui avaient peur un peu pour la valeur de leur bâtiment. Fait que là, je reviendrai un peu sur l'exemple de Louis-Philippe. Si par exemple, justement, on a un producteur qui a un bon VDR, mais que finalement, il produirait moins et donc il fait la demande comme quoi qu'il va moins produire, mais est-ce que la valeur de son bâtiment va changer si, mettons, il désire le revendre plus tard? C'est-tu clair comme question? Je peux en prendre une paire. Peut-être juste. Ton micro, Claudine, on t'entend plus. Ah, excusez, madame, c'est qu'on ne vous voit pas, peut-être. Ça serait intéressant là, que Je suis désolée, vous j'ai pas de caméra. Ah, bon, d'accord. Je pensais que c'était un oubli. Moi, ça m'arrive fréquemment. D'ailleurs, je laisse Non, c'est une demande Philippe. que j'ai à mon employeur. On va lui recommander de vous en fournir un. Sur la valeur du bâtiment, là, je pense que en entrée de jeu, ce que j'ai dit, là, c'est pas parfait ce qu'on présente, c'est clair. Mais on a essayé de trouver, de tracer une ligne là, pour habiller le plus de pourcentage de producteurs. Mais si on n'allait pas sur cette façon de travailler-là avec le VDR, puis on allait juste avec un volume par entreprise, ça veut dire que l'entreprise peut gérer son volume, euh, on mettait encore plus à risque des bâtiments à forfait. Ce que je veux dire par là, c'est que le producteur à forfait qui a son bâtiment, mais s'il n'y a pas de volume de référence en vrai, il n'y a absolument rien. Donc, du jour au lendemain, l'intégrateur ou moi-même qui décide de quitter mon forfaitaire, ben ce producteur à forfait-là se ramasse avec zéro volume dans une situation qu'on essaie d'équilibrer la production. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui vont avoir une rotation moins rapide, donc la possibilité de faire moins de parts qu'ils faisaient dans le passé, mais au moins encore, on a gardé le volume de référence aux entreprises. Donc, le droit de produire appartient aux gens qui ont les bâtiments. Donc, oui, c'est pas parfait, mais encore là, au moins, cette personne-là a son volume. Puis même chose, si dans la situation qu'on n'aurait pas gardé le VDR, si le producteur en question se faisait flusher par son intégrateur ou bien la personne qui donne un contrat, ben aujourd'hui, il y a la possibilité, avec son volume de référence, de partir à son compte puis d'avoir un volume pour continuer sa production. Donc, on a dans nos choix, dans notre choix de décision, ben, ça fait partie dans la balance. Fait que oui, on met à mal les rotations, moins de volume, mais je pense que c'était plus bénéfique de garder le volume de référence au bâtiment pour garder le droit de produire pour ces producteurs-là. Pas si ça répond à la question, là, mais c'est de cette manière-là qu'on a pris nos décisions. OK, fait que mettons justement que le producteur, il produit, ben que le forfaitaire, sa bâtisse produit moins, mais qu'après ça, il revend, il reste quand même avec la production qu'il y avait de départ. Exact, exact. Son volume de référence, on dit, mettons, c'est un 3, il y avait 3000, il est baissé à 2600, ben, il garde ce volume-là, là. Son droit de produire, là, c'est 2600. Là. Puis, tu sais, on voulait pas mettre à risque non plus les entreprises à forfait, là. Quelqu'un qui va se financer son banquier, c'est le volume qu'il peut produire la journée que tu peux pas mettre de cochon parce que tu n'as pas de volume à ton bâtiment. Quel banquier va passer de l'argent à un forfaitaire? Ça fait partie de l'équation. C'est bon, merci. Merci, M. Sanson. Vous voulez rebondir là-dessus? Oui, admettons que nos abattoirs ils décident d'augmenter le volume d'abattage parce que le marché est très bon, puis qui est-ce qui va en bénéficier les premiers? Est-ce que c'est l'ensemble qui va en bénéficier ou si c'est certaines personnes? Parce que je pensais de répondre à ça. Mais Ah, ben vas-y, vas-y. Ah, OK. En fait, M. Sanson, comme j'ai mentionné en début de présentation, on est en gestion équilibrée de la production depuis le 19 novembre 2021. Pourquoi on a gelé la production? Parce qu'on faisait face à une réduction de capacité d'abattage. Au-delà du gel de la production, on a dû aussi procéder à la réduction parce que le gel ne suffisait plus. Donc, on est en réduction de production. Si toutefois les abattoirs augmentent leur capacité d'abattage et qu'il y a un écart important entre l'offre et la demande, on va lever la GEP pour permettre aux entreprises de commencer à produire à nouveau. Je vous dirais qu'à cet effet-là, on a un autre chantier, nous, à entreprendre, parce qu'à partir du moment où on lève la GEP, comme on le sait, là, ça peut partir en fou, hein? En bon français, là. Je vous donne un exemple. On applique la règle du pied carré, mais
Hors GEP, elle n'est plus applicable, cette règle-là, ce qui fait que tout le monde pourrait décider de faire plus de rotation, d'augmenter la densité de parts dans leur bâtiment. Donc, on pourrait rapidement avoir à remettre en application la GEP, ce qu'on ne veut pas. Donc, dès qu'on lève la GEP, tout le monde peut bénéficier de ça, de l'augmentation des crochets, mais nous, on devra se pencher là-dessus pour s'assurer que ça ne sera pas le free for all, là, comme on dit. Je ne sais pas si tu voulais compléter, Louis-Philippe. Ouais, je peux rajouter, c'est sûr, c'est un enjeu. Il faut que les producteurs aient la chance égale de prendre un certain volume s'ils le veulent. Puis souvent, on le dit, là, juste avec l'augmentation de la productivité au niveau des truies, on le voit là, au Québec, il y a une amélioration. Souvent, à l'interne, on dit à 8 heures, on enlève la GEP, puis on la remet à 9 heures. Là. Parce que même un 100 000 cochons, il peut être déjà fait du jour au lendemain dans nos bâtiments avec la génétique qu'on a. Fait qu'il faut se poser ces questions-là. On a eu des demandes de différentes régions qui disaient, ben, s'il y a un volume supplémentaire, est-ce que la relève, quelqu'un qui a une relève pourra avoir un certain volume de référence? Donc, c'est des choses là-dessus qu'on devra se positionner dans l'avenir. Mais là, on est encore en train de finaliser le gros morceau de la réduction, mais c'est clair qu'il faut penser à l'avenir puis comment cette gestion-là d'augmentation va être prise puis en connaissance de cause là, à l'interne également. Peut-être aussi peut-être également mentionner qu'un des projets qu'on a en tête, c'est vraiment une voie à explorer, serait de créer une banque de VDR. Donc, c'est quelque chose qu'on explore. C'est sûr que quand on pense de créer une banque de VDR, on se rapproche encore plus d'un règlement de contingentement parce qu'actuellement, notre mécanisme de période de restriction de mise en marché, c'est une forme de contingentement, mais pas à 100%. La création d'un VDR, d'une banque de VDR, est un outil qu'on peut développer à l'intérieur de notre règlement actuel. Donc, c'est aussi justement une banque qui pourrait notamment servir à la relève. Donc, c'est d'autres choses qu'on explore là, par ailleurs. Merci. Monsieur Fournier, est-ce que votre question c'était correct finalement? Oui, un peu. Ben, j'aurais aimé ça savoir, on parlait de crochets tantôt. Combien il y en a d'utilisés présentement? Puis c'est quoi les objectifs 2025 et plus loin? Là? Parce qu'on sait que 2029, le bien-être animal va passer. Est-ce qu'il y aura une baisse à ce moment-là encore d'abattage? Est-ce qu'il y a des abattoirs qui prévoient d'en abattre moins dans le futur? C'était pour compléter un peu ce qui a été avancé. Bien, Monsieur Fournier, il faut savoir qu'actuellement, nous, on est en contact étroit avec chacun des acheteurs, notamment par le biais de notre comité de travail de la Convention. La réduction de la production les concerne grandement, donc c'est sûr que c'est un sujet qui est fréquemment abordé. Et toute signification, toute intention d'augmentation de capacité ou de réduction doit nous être communiquée, notamment en ce qui concerne la réduction dans la Convention, un article qui prévoit que ça doit nous être communiqué 6 mois à l'avance. Donc, et c'est déjà un grand défi d'arrimer la production à la capacité d'abattage, hein, on le sait. Donc, c'est sûr que dans un esprit de collaboration et de filière performante, ces intentions-là vont nous être communiquées à l'avance pour qu'on puisse réagir. Parce que l'idée aussi, c'est qu'un acheteur qui va augmenter sa capacité d'abattage, il faut s'assurer qu'on soit capable de lui fournir les parts dont il a besoin. De la même façon, si un acheteur qui réduit sa capacité d'abattage, on veut éviter le plus possible les frais de détournement. Donc, on a maintenant quand même une boîte à outils qui est plus garnie qu'à l'époque, lorsqu'on a reçu les premières réductions de capacité d'abattage de l'IMEL. On a développé aussi une expertise à travers tous ces mécanismes-là. Mais soyez assurés que ce soit à la hausse ou à la baisse, on a un défi d'arrimage de la production à la capacité d'abattage et on travaille en étroite collaboration avec les acheteurs de ce côté-là. Est-ce qu'on a un nombre de parts visées? On parle d'augmentation, de diminution, mais on a déjà abattu 7,5 millions de parts. Est-ce qu'on vise 6,5? Est-ce qu'on vise 5 millions? On vise quoi, dans le fond? On est plus de l'ordre de 6,4 millions actuellement. C'est ce qu'on vise. Si je peux rajouter, Vincent, il
Pour l'instant, là, il y aurait peut-être, il y a eu des discussions avec Sebeco pour un potentiel dans le futur augmentation, là, mais pour les autres usines, il y a eu l'année passée là, les volumes là, qui ont été augmentés, réajustés par rapport à la réduction, mais il n'y a pas d'autres projets sur la table pour l'instant au niveau des autres usines. Il y a Sebeco qu'on a eu quelques discussions qui voudraient peut-être faire des investissements, là, mais ça, c'est plus à moyen terme, à court terme. Il n'y a pas d'autres choses là-dessus. Sur les investissements également en bien-être animal au niveau de 2029, on a commencé à avoir des discussions, on est en tournée là, avec les différents députés, différents ministres également qu'on a rencontrés. Ça fait partie des discussions qu'on demande un plan d'investissement au niveau du bien-être animal. Ben, pas juste au bien-être animal, mais que ça comporte là-dedans parce qu'on est près de 55-60% des maternités qui sont en bien-être animal. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? On le sait très bien que les gens qui n'ont pas embarqué dans le mécanisme de retrait de la production ne feront pas les investissements dans les années. Puis on s'entend, puis ça, c'est un message, ça me permet de passer ce message-là en même temps, mais les projets qui vont être faits pour 2029, il faut se rappeler que les fruits devront être en parc, donc en 2028, 2026, 2027, les gens devront réfléchir à leurs projets. C'était demain matin. Là. Fait que je vous encourage à réfléchir, à vous positionner. Je sais qu'on est encore dans une situation pas parfaite pour les investissements, mais faites la réflexion là, pour vous positionner sur les prochaines années. Ça va être important. Puis en même temps, en parallèle, bon, on essaie de travailler là, quelque chose pour essayer d'aider un coup de main pour l'investissement, un peu comme le programme de bien-être animal avait été mis en place en 2018. Fait qu'on travaille là-dessus. On commence à travailler là-dessus. Il y a eu juste des échanges pour l'instant, mais il n'y a pas de montant défini à la hauteur de X nombre de millions. Là, on est au tout début de ces discussions. Merci. Je n'ai plus de questions dans la boîte de discussion. Il n'y a plus de mains levées. Donc, c'est ce qui mettrait fin, peut-être avec le mot de clôture du président, M. Roy. Je sais que vous venez d'en faire un beau petit message, mais allez-y. Ben, merci à tous d'avoir participé à la rencontre. Là. J'espère que vous êtes content de l'information qui vous a été donnée. Il y a beaucoup de choses. Je pense peut-être que prenez le temps de digérer toute l'information qu'on vous a donnée. Puis l'équipe de la mise en marché là, est là pour répondre à vos questions. Il y a énormément de travail qui a été mis par l'équipe au niveau Claudine. Je ne peux pas toutes les nommer, là, mais Claudine, Francis, Yves. J'ai à ma droite aussi Sylvie, là, que vous ne voyez pas, mais qui travaille dans l'ombre, mais qui il a fait un travail exemplaire. Christina aussi. Donc, je veux remercier l'ensemble des gens de la mise en marché. C'est un travail colossal. Puis, comme je l'ai dit, la solidarité est importante dans ce dossier-là. Puis, il faut travailler tout le monde ensemble pour arriver à l'équilibre, s'assurer qu'on soit capable de gérer la production. Donc, c'est important de bien écrire. Puis, je vois que Julien a ouvert sa caméra, mais je veux le remercier pour... il a tout écrit ça, puis il a passé ça à sa blonde pour s'assurer que ça soit bien fait. Thumbs up, honnêtement, faut avoir la bonne information, il faut s'assurer qu'on a les bons volumes dans les bâtiments, parce qu'après ça, c'est nous tous ensemble qui peut avoir des effets négatifs à ça si on n'a pas le bon volume pour faire la bonne gestion. Donc, il reste du travail à faire. On va vous tenir au courant au niveau de l'évolution du dossier, mais on est sur la bonne voie. Je veux vous remercier, là, les gens, de la compréhension de tout ça. Je sais que c'est pas facile. Je sais que comme producteur, on vient capter une certaine efficacité, on vient capter une efficacité des fois sur les rotations pour les entreprises, mais en même temps, on est tous dans le même bateau. Puis on travaille fort ensemble pour s'en sortir, puis on l'espère éventuellement lever la GEP, être capable de revenir à une normalité. On ne connaît pas la date, on ne le sait pas, il y a des enjeux encore derrière tout ça. Mais merci pour votre support, merci pour votre travail au niveau de vos entreprises. On continue également à travailler très fort au niveau des éleveurs. Puis on se verra en 2025. Puis je vais finir sur une bonne note. Ben, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Prenez du temps en famille, prenez du temps de vous reposer. La famille, c'est ce qui est le plus important. Donc, c'était un plaisir aujourd'hui de vous parler puis de faire une mise à niveau de l'état de la situation. Donc, bonne fin de journée, bon week-end, puis on se revoit en 2025. Merci beaucoup. Au revoir.